La santé n'a pas de prix, santé à tout prix. Mesdames et messieurs, vous qui nous suivez, vous faites bien de nous suivre. C'est bel votre magazine Échange. J'ai le réel plaisir de vous le présenter. Pour ces numéros, nous parlons de la drépanocytose, une maladie qui est méconnue du grand public. On en parle avec Madame Merline Matondo, une dame très dynamique et très intelligente. Elle est chirurgienne dentiste de formation et de profession. Elle est fondatrice et coordonnatrice générale de l'organisation non gouvernementale et association sans but lucratif Drépaqueur, une structure qui milite pour la prise en charge et le traitement de drépanocytaires. Madame, bienvenue. Bienvenue, merci beaucoup. En forme? Très en forme. Très content de vous recevoir sur notre plateau. Merci beaucoup, monsieur Jaurès. Voilà, la première question déjà. Pourquoi avoir choisi le nom de Drépaqueur? Pourquoi avoir choisi le nom de votre structure Drépaqueur? Qu'est-ce qui se cache derrière ce choix? Ok. Pourquoi Drépaqueur? Parce que au-delà de la prise en charge médicale, au-delà de l'apport au niveau du soutien psychosocial, nous savons que le côté psychique de nos patients est important. Alors, on aimerait vraiment se soucier de leurs sentiments, de leur état d'âme, de leur mental. Parce qu'on peut bien fournir de médicaments, on peut bien fournir des aliments, mais on dit souvent un corps sain, dans un esprit sain dans un corps sain. Donc, on a besoin qu'ils soient aussi en forme sur le plan mental. C'est pourquoi on aimerait leur affectionner au fait de prodiguer des conseils, les écouter, être là pour eux et surtout de les aimer parce qu'ils ont besoin de l'amour. Votre structure Drépaqueur, vous militez pour la prise en charge et le traitement de personnes qui souffrent de la drépanocytose. Pourquoi ce choix? Pourquoi ces choix? Je pense que ce choix... Qu'est-ce qui se cache derrière ces choix? Justement. Les lucres ou quoi? Personnellement, je pense que cela a été motivé par des événements dans ma vie. Premièrement, je suis homozygote AA, donc je ne suis pas drépanocytaire. Parce que plusieurs croient que c'est parce que une personne saine. Je suis une personne saine, voilà. Parce que plusieurs personnes pensent que je suis drépanocytaire, c'est pourquoi je me suis lancée dans la lutte. Alors pour la petite histoire, je suis d'une famille vraiment très élargie, surtout du côté de mon père. Alors on avait un oncle qui était drépanocytaire. Je l'ai vu souffrir, je l'ai vu gémir la nuit parce qu'il avait mal. Je l'ai vu sécher l'université parce qu'il était malade. Je l'ai vu déformer, c'est déformer le membre inférieur. Je l'ai vu tomber malade, sortir du lit de l'hôpital. D'ailleurs, j'étais souvent au chevet de son lit. Alors ça a été une motivation pour moi puisque je suis médecin. D'ailleurs, ça m'a orienté vers la médecine. Aussi, je connais c'est quoi la drépanocytose. Je connais cette douleur-là. Je l'ai vécue. Deux fois même, j'ai demandé à Dieu de me donner même pendant 5 minutes de sentir ce qu'il ressent. Pourquoi il gémissait autant? Donc, c'est parmi le... Il est déjà mort. Il est déjà mort. Oh, je suis désolé. Donc, c'est parmi les motivations qui m'ont poussé à militer sur leur cause. Voilà, dans la ville-province de Kinshasa, il y a comme ça beaucoup de structures qui militent pour la drépanocytose, qui militent pour les personnes qui souffrent de cette maladie. Votre structure, l'ONG Asbel Drépaqueur, n'est pas une structure de trop. C'est quoi votre particularité? Ce qui nous demande, qui vous rend différent de autres structures, celle de maman Denise Nyakeru, celle de Bernadette Pounou. C'est quoi votre particularité? Ce qui nous différencie au fait de plusieurs structures, ces points de démarcation là, se résument sur notre objectif général au fait, notre objectif moteur. Nous visons à améliorer la prise en charge médicale. Dans médical, il y a le côté médicamentation, il y a le côté psychologique, on en a parlé tantôt, et puis il y a le côté nutritionnel. Mais on ne s'arrête pas là, on vise aussi à apporter le soutien psychosocial des orphelins drépanocytaires, habitants ou restant dans les orphelinats, et puis les enfants drépanocytaires issus de familles démunies. Quand je parle de familles démunies, ce sont de familles à précarité, de familles où la promiscuité règne. Je vois le point le plus reculé de la ville de Kinshasa. C'est vrai que nous sommes déjà élargis. Il y a Tchamou, Kali, il y a Maluku, il y a Kisanso, juste à côté de Matetela, mais
c'est vraiment, il y a une ignorance énorme sur la pathologie. Ok. Voilà, votre structure Asbel, ONG Asbel Drepacker, vous existez depuis combien de temps déjà? Ok, merci pour la question. C'est une très bonne question. Nous existons depuis 2 ans, officieusement. Ok. Donc, on travaille déjà sur nos projets, on travaille déjà sur nos idées, on travaille déjà sur nos activités depuis 2 ans. Mais officiellement, donc juridiquement connu, c'est depuis cette année, depuis le mois de janvier, le 20 janvier. Ok. Depuis que votre structure existe, qu'avez-vous fait de concret? Ok. J'aime cette question, en fait. C'est une question qui nous rend vraiment plus pragmatiques aussi. Au fait, depuis qu'on existe, on a lancé des enquêtes, des enquêtes santé sur les réseaux sociaux. Enquête santé, c'est-à-dire on tourne toujours autour de la drépanocytose, donc on n'est pas hors drépanocytose. Okay. Quand on nous voit, c'est l'anémie SS. Quand on nous voit, c'est vraiment l'anémie à cellules falciformes, donc c'est la drépanocytose. Alors pourquoi cette étude-là? C'était pour savoir dans la population, quelle tranche d'âge de la population est ignorant ou connaissent la pathologie. Premièrement. Deuxièmement, on s'est lancé maintenant aux réseaux sociaux ou aux médias sociaux. Pourquoi? Par rapport aux résultats qu'on a eu avec... mais dans les réseaux sociaux, là-bas, il y a à boire, à manger, à vomir. Il y a à boire et à manger, mais c'est important de s'en servir. Oui, mais c'est important de s'en servir. On a compris que la majorité, dans la population congolaise, il y a un grand pourcentage, c'est le tranche d'âge de 14 à 64 ans qui ne connaissent pas la pathologie. Donc, c'est plus la jeunesse qui est ignorant. C'est pourquoi on s'est lancé aux réseaux sociaux. Alors, on a notre page Facebook, on a Instagram, on a Twitter. Alors, le but, c'est de sensibiliser. On sensibilise par des articles. On tourne toujours autour de la drépanocytose. C'est quoi la maladie? Comment éviter? C'est quoi la prise en charge et tout ça? C'est quoi l'hémoglobine, par exemple? Donc nous tournons autour de ça et on a eu une activité aussi, la campagne de sensibilisation, où on s'attendait à recevoir tous 60 jeunes, mais Dieu merci, on ne sait pas dire malheureusement ou heureusement, mais on dit Dieu merci, parce qu'on a eu à recevoir, à accueillir plus de 60. Donc, on était dans une centaine de jeunes, on a sensibilisé. C'était une surprise désagréable? Non, c'était une très bonne surprise. C'était une très bonne surprise, parce qu'on voulait aussi savoir, on atteint le jeune, on atteint la population sur quelle marge en fait. Comment on voulait savoir l'ampleur de la communication qu'on est en train de faire sur les réseaux sociaux. Et on pense que prochainement, on pourra élargir encore l'effectif. Vous parlez tellement bien, c'est convaincant, c'est rassurant, ça promet. Voilà, vous êtes jeune, vraiment, vous êtes même très jeune. Quand on voit un jeune à la tête d'une structure, déjà le réflexe, c'est les lucres, c'est l'argent, c'est à la recherche de l'argent. Dites-nous concrètement, la sincérité oblige, parlez avec votre cœur. Je parle avec mon cœur. Merci beaucoup. Vous poursuivez quel objectif derrière ce que vous faites? Parce que déjà, nous savons que les encouragements viendront avec le temps. Mais pour les moments, vous poursuivez quoi comme objectif? Derrière cette lutte noble. Justement, notre cheval de bataille, je viens de le dire, c'est à la longue, ça sera l'éradication totale de la drépanocytose. C'est possible. C'est possible si nous mettons tous nos mains ensemble, si nous luttons contre cette maladie. Alors, qu'est-ce que nous visons? L'idée générale, la raison de notre existence, c'est améliorer la santé des enfants drépanocytaires. Améliorer, donc leur permettre de mieux vivre, de s'épanouir, d'être utile à la société. Ce sont des êtres humains comme nous, ce sont des créatures vraiment merveilleuses. Ils sont créés à l'image de Dieu. La drépanocytose n'est pas une fatalité. Ils peuvent vivre, ils peuvent réaliser leur œuvre. C'est ça le souci majeur. Nous ne courons pas derrière le fond, nous ne courons pas derrière le lucratif et tout, mais nous avons besoin que ces enfants-là grandissent, que ces enfants-là deviennent utiles à la société. C'est ça le but, au fait. C'est ça notre cheval de bataille. Voilà, on va comme ça entrer dans les cœurs de notre sujet. Là, pour tous ceux qui nous suivent à la maison, c'est bel avec votre magazine Échange. Nous parlons de la drépanocytose, une maladie qui est méconnue du grand public. Vous êtes médecin, oui, vous êtes chirurgien-dentiste. Vous êtes docteur, voilà, doctoreuse, docteur. C'est comme vous voulez. Ok, merci beaucoup.
pour ceux qui nous suivent à la maison, nous sentons que cette maladie est vraiment méconnue du grand public. Veuillez définir avec les mots simples. C'est quoi la drépanocytose? S'il faut définir la drépanocytose, l'anémie SS, l'anémie falciforme, la cyclémie, l'hémoglobinose S, tout ce nom-là, c'est toujours la drépanocytose. S'il faut définir cette maladie-là avec des termes aussi d'une manière déniable, je pense que la drépanocytose, c'est une maladie héréditaire, c'est une maladie génétique, donc ça se transmet de parents aux enfants. Alors, c'est une maladie qui s'explique par la perte de la capacité de déformabilité de globules rouges. Le globule rouge, c'est au niveau du sang, ce sont de cellules sanguines. En tout cas, je serai très simple. Alors, ces cellules-là contiennent une substance, une matière appelée l'hémoglobine. Alors, cette substance-là a pour rôle de faire transporter, faire circuler l'oxygène. Alors, elle a une forme vraiment bien spécifique. Elle est biconcave, elle est flexible. Biconcave. Bon, elle a cette forme. C'est un terme. C'est très simple. Concave, biconcave. C'est un terme savant. Ah non, c'est bon. Nous sommes pas médecins. Elle a la forme ronde, si je peux le dire. Mais au milieu, elle est un peu creusée. Donc c'est ça, biconcave. Elle est déformable, elle est flexible. Contrairement aux personnes drépanocytaires, leurs cellules sanguine n'est pas déformable, elle est rugueuse, elle a la forme d'une faucille bien d'un croissant. C'est pourquoi même on parle de la drépanocytose, parce que drépanon signifie faucille en grec. Ok. C'est simplement ça. Voilà, nous sentons que vous maîtrisez ce que vous dites. Voilà, dites-nous un peu, est-ce que la drépanocytose est une maladie contagieuse? Je venais de le dire tantôt, elle n'est pas contagieuse comme la varicelle, elle n'est pas contagieuse comme la variole. C'est une maladie génétique, c'est au niveau du gène, c'est une maladie héréditaire, c'est une maladie qui se transmet de parents aux enfants. Alors pourquoi dans la société, quand vous voyez une personne qui souffre de cette maladie, on le considère comme un maudit, on le considère comme une personne à problème? Je ne sais pas comment formuler ma question, mais pourquoi nous avons mystifié cette maladie? Justement, c'est quoi la raison? Justement, je ne sais pas si c'est une question. C'est au fait l'ignorance. Parce que c'est lui qui connaît a le pouvoir. Quand on connaît quelque chose, on sait comment y remédier. Quand on connaît un problème, on sait comment apporter des solutions. Alors, la population, la grande partie, donc soit 2% de la population de la RDC est ignorant de cette maladie-là. C'est pourquoi ces enfants-là sont stigmatisés, ces enfants-là sont vraiment victimisés, ces enfants-là sont maltraités. Pourtant, c'est une maladie, c'est une maladie comme toute autre maladie. Il suffit juste de connaître l'existence de cette maladie, de se faire dépister bien plus tôt pour éviter des complications et suivre un bon traitement. Alors, quelles sont les mesures à prendre pour éviter cette pathologie? Quelles sont les mesures à prendre? Les mesures à prendre, c'est vraiment une question très vaste. Mais moi, j'aime toujours répondre à cette question. Prenez votre temps. J'aime répondre à cette question dans plusieurs volets. Je pense que la première de mesures serait... c'est au niveau de corps médicaux et paramédicaux. Puisque le premier problème, c'est que la maladie est méconnue. Ce qu'il faut faire, c'est en parler, démystifier cette maladie-là. Donc, il nous faut, nous, les corps médicaux, comme je le fais, sensibiliser la population. Il faut sensibiliser premièrement la population. Le grand public, aller dans le marché, dans les écoles, dans les églises, les universités, sensibiliser la population. Expliquer clairement avec des termes vraiment très simples, avec des images, expliquer, même les mamans qui vendent au marché, aller même, je ne sais pas moi, à Maloukou, expliquer avec des mots simples, avec des images, afin de susciter, au fait, quand on explique, la personne ou la population comprenne maintenant, ah ok, ça existe, donc il faut lutter contre cette maladie. Maintenant, après cela, viendra le dépistage. Puisque j'ai compris c'est quoi la drépanocytose, puisque je sais maintenant comment l'éviter par de mariage de porteurs sains, je dois me dépister pour mieux faire le choix. Ok. Voilà, merci beaucoup, Madame Merline Matondo. Voilà, comment aider un enfant
qui souffre de cette maladie, un enfant drépanocytaire, comment l'aider à vivre dans la société? Parce que comme vous voyez, un enfant drépanocytaire, alors que dans le concret, l'enfant est juste malade. Conséquence, il y a ignorance, il y a des parents. Justement. Comment aider cet enfant à mieux vivre dans la société? C'est pourquoi Drépacker existe. Pourquoi? Parce qu'on vise d'abord l'état psychologique, l'état mental. Moi, je conseille aux parents, la première des choses à faire, c'est de l'aimer. Il faut beaucoup aimer cet enfant-là. Parce que l'amour apporte la confiance de soi. L'amour apporte le bien-être. L'amour apporte l'aisance. Et à part ça, il faut le respect de mesure. Il y a le mesure hygiéno-diététique. Il doit manger sainement. Il doit porter des habits sains. Il doit porter des habits qui ne servent pas. Il doit être dans un environnement d'amour, un environnement de compréhension, un environnement de patience. Et puis, à part ça, il doit mieux se comporter. Qu'il soit à la maison ou en dehors de la maison, il doit respecter le principe. Pas trop de force physique, pas de jeux qui demandent vraiment de force physique, pas des émotions très intenses comme la colère, comme la tristesse. Il ne peut pas jouer à des jeux qui demandent de grandes altitudes. Vous voyez un peu. Ce sont ces principes-là, embellis par l'amour, qui permettra à cet enfant-là de bien grandir. Ok, merci beaucoup Madame Naline Matondo. Voilà, on en parle un peu partout dans la société. Les personnes AS sont des personnes saines. Vous, étant qu'experte, étant que maître dans ce que vous faites, veuillez nous expliquer un peu. Est-ce qu'une personne AS peut être considérée comme une personne saine? Ok. Bien sûr, les personnes AS, on les appelle des porteurs sains. En fait, ils ont une portion de la maladie, mais qui ne peuvent pas développer, qui ne peuvent pas manifester dans leur corps. Parce que la maladie se manifeste par plusieurs signes. Il y a le jaunissement, il y a les ulcères, il y a le CVE, donc les crises vaso-occlusives. Les personnes AS, le porteur, ça, ce sont des personnes-là qui pourront donner naissance à une personne drépanocytaire s'ils s'unissaient avec une autre personne porteur sain. Donc c'est au fait un codage qui s'est fait au niveau de jeunes. Quand les parents s'unissent pour donner naissance à un enfant, lors de la formation, l'organogénèse et tout ce qui va avec la grossesse et tout, il y a des mutations qui se font, il y a des hybridations qui se font. Le jeune papa et le jeune de la maman s'associent pour former un enfant, pour donner l'identité, comme on dit, hémoglobinique de l'enfant. Alors c'est à ce niveau-là qui se joue la probabilité de donner le compartiment. Un parent AS, deux parents AS ont pour chaque grossesse 25% d'avoir un enfant homozygote SS. Donc c'est à ce niveau-là, c'est au fait... C'est un domaine où Dieu gère. C'est vraiment, moi, à ces niveaux, je suis très claire. C'est un domaine de probabilité. C'est un domaine où il y a un peu l'œil de Dieu là. Parce que c'est possible d'avoir un mariage AS et d'avoir des enfants AA ou AS d'abord avant d'avoir des enfants SS. Donc c'est une probabilité. Nous y reviendrons avec force de détail. Okay. Vous parlez de Lingala. Oui, je parle. Ok, voilà. On va prendre une petite pause. Nous revenons sur ce plateau. Pour continuer, on va prendre l'annonce. Maestro Jonsi, balance-nous l'annonce. Nous allons revenir sur ce plateau pour expliquer la drépanocytose, mais en Lingala. Ok. Il est temps que le Congolais consomme ce qu'il produit. La maison Kitoko Multiservice vous présente la citronnelle Sindaya Congo, un produit bio à multiples usages. Hormis son utilisation comme thé, la citronnelle Sindaya Congo soigne les maux de tête, les vomissements, la fièvre, les vertiges, les stress, la constipation et le manque d'appétit. La citronnelle Sindaya Congo renforce votre système immunitaire contre plusieurs virus et soigne vos pieds contre les odeurs nauséabondes. Comment préparer la citronnelle Sindaya Congo? Pour 1 litre d'eau, trempez 10 grammes, soit 4 cuillères à café de tisane dans l'eau bouillante. Laissez infuser sous couvercle pendant 10 minutes,
puis filtré pour la consommation avec du sucre ou du miel, si possible avec du lait. Consommons congolais, la citronnelle Tsindaya Congo, un produit bio pour une santé des fers. Voilà, nous sommes de retour sur ces plateaux pour continuer notre magazine Échange. Vous qui nous suivez, vous faites bien de nous suivre. Je l'avais dit au début, la santé n'a pas de prix. La santé à tout prix. Nous parlons de la drépanocytose, une maladie qui est méconnue du grand public. Madame Merlène Matondo est sur notre plateau. Vraiment, dès qu'on a commencé, elle parle bien, elle explique bien. On sent qu'elle maîtrise la chose. Madame Merlène, elle est tout ballon à l'ingala parce que là on peut et même ça m'a cambré qui c'est un bout l'ingala français et puis petit peuple à comprendre raté. D'abord coulout Israël nous tombe la PCP mot à l'obara mais c'est l'ingala dit mais c'est français n'est pas la bataille. Voilà, tenons la lingala nan. J'aime bien la biso. Drépanocytose des années na lingala pour que maman ya ndunda, maman ya matembele, maman ya Thompson à comprendre. Drépanocytose, to maladie to benga mingi anémie SS. Maladie SS. Bana SS. Maladie wana eza maladie esilisaka makila na nzoto. Eza maladie esalaka ke mwana akola na croissance na ezala normal te azana neti bana mosusu te. Anémie SS eza maladie esengaka ke chaque mois bazongisaka mwana makila. Eza maladie esilisaka mbongo na ndako. Eza maladie esengaka ba mouvement financier esalama makasi. Eza maladie moko oyo tokoki koboya tokoki koboya ekoma. Eza maladie tokoki koboya ekoma ndenge nini. Ba méthode tokosala ko toboya ke maladie wana ekoma. Méthode ya liboso ya koboya eza pa na biso ba minganga. Yango na osala lilo na oloba nazo sala ke mutu nyonso oyo aza Congolais aza Kinshasa aza RDC ayeba ke maladie ani ezalaka SS ezalaka. Méthode ya liboso yango oyo sensibilisation na sensibilité. Méthode ya mibale eza tant on a yebisio existence ya maladie wana ke eza maladie moko oyo esengaka benda mbongo ebele eza maladie moko ezokabola mabota po bato bayebi yango te na yo sikoso comprendre yango po o empêcher que ekoma il faut se faire dépister donc bazwa makila na yo basala basala yo test que babanga ba test hein babanga date so biso no dete Martin Libo que nous ça test à sida au banga attendez que dans une personne saine mais au banga parce que maintenant il y a un problème sur le plan ya ko ça test. C'est extrêmement compliqué. Eza compliqué te pour te expliquer ngo malamu lelo to lekina ba image te ko expliquer ndeni makila le kana nzoto ndeni makila ba cellule ba cellule ya na kati ya makila ba drépanocytaire ezala lelo moyen to la kisango ezate mais na ba méthode na biso ya explication na ba méthode na biso ya enseignement ya sensibilisation maman atekaka nguba maman atekaka ya makasio la mkara tongo zwa mapa maman akendaka zando bato nyonso wana ba comprendre ce et qu'on permettre à bon se dépister pour empêcher maladie. Yo zamunganga limbo elangana. Pour lui pour éviter il faut ça là-bas test. Par exemple, premièrement. Par exemple, ngai naza AA. Aux assure. Merci. Au c'est belé. Naza AA. Mutu dalina bala pour naza célibataire. Ndengina bala azala mususu SS. Conséquences des animaux. Donc, nani nende sengeli babala pour éviter que maladie wana et continuer kokoba. Limbo la biso non malade. OK. Tozana 3 compartiments, tozana AA, tozana AS et puis tozana SS. Ba ngana za AA papa. Dans le bac on a liboso. Bon voilà. Ba mariage est dangereux, est risqué. Les mariage à AS na AS. Pour nini po baza ba porteur sain baza na jeune wana ya malade. Soki ndambu ya ye esangani na ndambu ya mwasi na ye nde ekopesa mwana malade. Donc AS eza ba couple oyo il faut to boya. Eza ba couple moins risqué. Hein? Eza ba couple il faut to boya. Mais moto aza AA
abalana SS bakoza ba porteur ça bana ndesiko il faut ba keba na tourna bango na tango robala bakuta na ba AST mais nous quoi le mobile za AA moi c'est SS bana si ba comment si ba za la problème de bana boza ba AS boza ba porteur po parce que S ya maman na ya papa ya papa na expliquer que ça ba mutation ça na ba hybridation à l'aine donc compartiment moko ya globine et hémoglobine ya papa et sangani na o aliboso ya maman ya mibale sangani nde sala mabongo. OK voilà na kata famille moko na yebi na tant comme tu sais la TV OK bana 5 bana 7 5 bana baza malamu en très bonne santé mais dès ya suka baza ba SS. C'est quoi la raison? Papa, la maman de Bazaraki n'a problème, toi. C'est quoi la raison? Après fécondation et développement, il y a mutation et ça la manque, hybridation et ça la manque. Jeune, il y a papa, jeune, il y a maman et sangani peut ça la ADN, il y a moi. Alors à ce niveau-là, la probabilité de ce qu'on fait jouer, na ba combinaison, il y a ba statut, il y a AS, SS et tout, ba compartiment, il y a ndambo à maman, il y a ndambo à papa. Alors probabilité de ce qu'on est joué, c'est possible normalement. Na couple où ils a AS, probabilité heureusement na SS ils a 50%. Mais na couple où ils a AS, probabilité à 25%. Donc c'est possible. On ils a mystère moyen nzambe, ils a probabilité moi et c'est géré na katia nzoto na ba jeune. Vous t'en comment dire nous ensemble là? Na ensemble la makasi. Makasi. Ouais preuve. Mais naza en vie. Déjà on naza en vie bo et là ça qui na ensemble la makasi. OK. Soko moni nzambe. Vraiment. Voilà. Yoza AA AA prophète Moabisio dans Malaxingaï mon bal la vie comme on est autant à communauté qui a problème pamba beau faut dans le tal qui a problème comme on a 1 2 3 c'est vrai que 1 2 3 wana aza SS il aura mon gango sani ngana AA elle a prompté il y a problème là montrer ba progéniture libre justement il faut ce que to beta c'est tendre na bana biso basangana na ba AST et ça simple. Merci beaucoup pour vous qui nous suivez à la maison. Certainement, vous comprenez que c'est important. Il y a vraiment l'importance en cas si. Ils ont l'importance en cas si. Pour ça, la test au YEBA. Aux AA, aux SS, aux AS pour que na feature na yo au Nyokola. Nous arrivons déjà à la fin de cette émission. Voilà, j'aimerais vous laisser le temps. Je vous laisse vraiment le temps. La caméra est là devant vous. Adressez-vous aux parents, adressez-vous aux jeunes. Je ne sais pas concrètement ce que vous direz, mais que votre cœur parle. Adressez-vous à toutes ces personnes qui nous suivent. Vous étant que médecin, vous étant qu'experte à la matière. La caméra est là devant vous. Adressez-vous à toutes ces personnes qui nous suivent. Voilà, merci vraiment beaucoup. J'aimerais parler dans plusieurs tranches d'âge et aussi dans toute la population sans distinction. Alors, je viens vous présenter Drepacker. C'est une structure qui vise à améliorer la prise en charge médicale et puis le soutien, apporter un soutien psychosocial. Nous, notre spécificité, notre cible, c'est les orphelins drépanocytaires, les enfants drépanocytaires de familles démunies. On a besoin de nous tous pour éradiquer cette maladie. On a besoin de gouvernement, pour qu'il y ait un plaidoyer qui vise à mettre en place la prise en charge, une subvention de la prise en charge de la drépanocytose. On a besoin du gouvernement. Chers dirigeants de notre beau pays, nous avons besoin de vous pour éradiquer cette maladie. Nous avons besoin de vous pour la prise en charge. Nous avons besoin de votre soutien pour des campagnes de sensibilisation dans les écoles le plus reculées, dans le province, dans la cité. Nous avons besoin de vous pour sensibiliser. Mais aussi, nous avons besoin de toute personne bienfaisante. Nous avons besoin de personnes qui ont ce cœur-là, comme Drepacker, de pouvoir aider ces enfants-là à mieux vivre leur vie. C'est possible de vivre avec la drépanocytose. C'est possible de vaincre cette maladie. C'est possible de dépasser 25 ans, comme on le dit souvent à la population. C'est possible d'être utile à la société. C'est ça notre champ de bataille. Nous voulons aider ces enfants-là à grandir et à devenir utiles à la société. Merci beaucoup, madame. Je vous pose la dernière question. Est-ce que sur le plan national, il y a comme ça un programme
qui s'occupe de personnes souffrant de cette maladie. Oui, notre pays est quand même organisé, non? Et quand même, hein? Et quand même, hein? Oui, Ah, notre okay. pays Et est quand bien même organisé, je dirais. Et? Alors, il y a un programme national de la lutte contre la drépanocytose qui est au fait allié au ministère de... Le programme est méconnu comme la maladie qui... Non, le programme est connu parce qu'il il a quand même comment on appelle, de zones de santé, des zones de santé bien spécifiques de l'État, je ne citerai pas le nom, qui sont connues, spécialisées en la matière. Ok. Voilà, c'était un grand plaisir de partager le même plateau avec vous. En tout cas, j'ai appris beaucoup de choses. Je vous remercie énormément. J'ose croire que les gens qui nous suivent à la maison ont aussi compris de choses. À la prochaine occasion, nous allons encore vous rappeler sur ce plateau pour expliquer, réfléchir à haute voix sur d'autres sujets. Et pour ceux qui ont besoin de nous, comment ils feront? Voilà. Bon, merci pour le rappel. Vous donnez votre numéro, vous donnez votre bureau, par exemple, pour les gens qui veulent venir vous chercher, les gens qui veulent vous accompagner. Parce que j'ose croire qu'en RDC, il y a des personnes de bonne foi qui voudront vraiment accompagner cette lutte noble. Vous donnez votre numéro et vos coordonnées. Voilà, le numéro c'est le 081 756 756 80 20. Notre siège se trouve sur Kimbangu, la première rue, à la scène de l'école Jean-Jacques Rousseau. Okay. C'est là que nous sommes. Il faut nous appeler avant de... Veuillez rappeler le numéro. C'est le 081 756 80 20. Et notre siège se trouve à la scène de l'école Jean-Jacques Rousseau à Kimbangu, première rue. Il y a encore un mot à placer? Non. Ok, merci beaucoup. Voilà, ça n'est fini pour aujourd'hui. C'était bel et bien votre magazine échange pour ce numéro. Nous avons reçu pour vous une dame exceptionnelle. Elle s'appelle Merline Matondo. Elle est chirurgienne, dentiste de formation et de profession. Elle est fondatrice et coordonnatrice générale de l'organisation non gouvernementale et association sans but lucratif. Drépaqueur, cette structure qui milite comme ça pour la prise en charge de personnes qui souffrent de la drépanocytose. Je ne le dirai jamais assez. La santé n'a pas de prix. Santé à tout prix, comme le dit l'avocat. Prenez bien soin de vous. Dans le ce qui au commun a posé kobala ndeko mwasi ndeko mobali alinganga mingi o azaki toko lo wa Martin balingaka bato ba forme azana ba forme nyoso wana so zu ba détecte wana ekoki avant le bana oui boke nous ça la test parce que au délai bolingo bo rester bo tabana pour que bana wana ba souffrir au fil du temps monique bolingo za malamu te. Le rendez-vous est pris pour le dimanche prochain. Vous suivrez la rediffusion le mercredi à 21h45. Je remercie l'équipe technique. Là, je vois le directeur technique Martin Libo. Grand merci à vous. Je dis un grand merci à Jancy. Pourquoi pas la grande famille Magic Télévision. Vous suivrez cette émission sur la chaîne YouTube Paul Giresse Louimbo. Au revoir et à la prochaine occasion. Big.